Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie récemment? Allez, je vais me parquer, puis je vais vous raconter tout ça. Ah bah là, c'est parfait. Encore 2 secondes et je suis à vous. Voilà. Bon, je vais aussi vite pisser un coup, je reviens. Alors ça, c'est de l'intro quand même, hein, c'est inimitable. Ah tiens, c'est sympa le soleil comme ça. La semaine passée, je suis allé dans un café, un tea room que j'aime beaucoup, mais jusqu'à la semaine passée, j'aimais pas trop la serveuse. J'aimais nettement plus la serveuse d'avant, mais j'ai appris une fois qu'elle est partie que c'était une grande hypocrite. Du coup, autant avoir quelqu'un qui tire la gueule, mais qui est honnête, au moins, plutôt que quelqu'un qui crache sur toi derrière ton dos, cela va de soi. Du coup, j'ai profité pour parler avec elle, et je pense que si elle n'avait pas parlé les autres fois avec moi, c'est simplement parce qu'elle était stressée, et là, il y avait presque personne. Je m'étais pas rendu compte que c'était bientôt l'heure de la fermeture, donc ça aide aussi. En fait, on est tous bourrés de préjugés juste parce qu'on est des imbéciles. Bon, je vais pas vous raconter toute notre conversation, mais dans le tas, elle m'a dit un truc du style, moi, quand je vais dans un restaurant, je laisse toujours 3 chances. Ça veut dire que si la première fois je suis mal accueilli, je me dis, ok, c'est un mauvais jour, ils sont stressés. Une deuxième fois aussi, mais la troisième, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup. C'est rare que je laisse déjà une deuxième chance, on va dire. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes super mal accueilli quelque part? Vous y retournez une deuxième fois? Quoi, t'as répondu quoi? Seulement... Ah, ça dépend de qui y travaille. Ça veut dire qu'il y a des endroits où tu vas une fois sur 2, quoi. Si c'est un connard qui travaille, t'y vas pas. Si c'est... Ok. Je suppose qu'il y a des gens qui vont dans des endroits simplement parce que les caissières ou les vendeuses sont super sexy et jolies. Comme quoi, c'est quand même un truc super important, on peut pas le nier, hein. Si t'as le choix entre un vendeur super moche et une femme super belle, bah tu choisis vite. Bah imagine, si t'as un gars avec des rastas dégueulasses dans lesquels il y a 30 sortes d'insectes, et puis à côté tu vois une jolie demoiselle avec des dents tellement blanches que ton visage reflète à l'intérieur. Attends, j'espère qu'il y a personne qui m'écoute, là. Bon, est-ce que les gens aiment toujours avoir des dents très blanches? Ou est-ce que ça les rappelle forcément la diabolisation d'Hollywood? Non, mais c'est vrai, hein, il y a des gens qui veulent pas avoir des dents très blanches pour ne pas être associés à Hollywood. Bon, le fait est que le lendemain, j'ai découvert qu'il y avait un nouveau kiosque dans ma région, donc je me suis dit, cool, je suis allé dedans, c'était très sympa. J'ai acheté pour plus de 50 francs, alors que d'habitude, j'achète même pas pour 5 francs dans un kiosque. Mais le hic, c'est que le vendeur, hein, derrière sa caisse, a eu de la peine à me dire bonjour. Il a pas souri une seule fois. Il m'a presque pas regardé dans les yeux. Et on voyait que ça l'emmerdait de me dire aussi au revoir. Du coup, là, c'est clair que je n'y retournerai plus. Je pense que vous me comprenez, hein, si ça l'emmerdait de me servir. Vous avez vu tous ces jeux d'ombre et de lumière qui sont dans cette vidéo? J'ai fait exprès de faire très artistique. Vous me direz si c'est bien ou si c'est complètement à chier. Et samedi passé, je devais aller à une soirée spaghetti à gogo et loto, tombola. J'ai un ami qui a voulu inviter quelques personnes à cette soirée. Elle était pas chère, hein, 26 francs par personne. Et puis, un truc qui me fait sourire, c'est que cet ami m'avait prévenu 3 semaines en avance de la soirée. J'avais réservé, mais il m'a appelé 1 semaine en avance pour me dire est-ce que ça joue toujours pour samedi prochain? Alors d'habitude, les gens, ils te préviennent 24 heures à l'avance ou le jour même. Est-ce que ça joue toujours pour aujourd'hui? Mais s'y prendre 1 semaine à l'avance, c'est un autre niveau. On voit que la soirée comptait beaucoup pour lui. Ou alors, c'était particulièrement délicat. C'était pas un truc que tu pouvais réserver et te désister comme ça à la dernière, quoi. Donc, il y avait 4 sortes de spaghettis durant cette soirée. Les portions étaient petites, ce qui est très bien parce que si tu n'aimes pas ce que tu manges, bah, il y en a pas beaucoup. Alors, il y avait spaghetti au poisson, il y avait spaghetti bœuf, il y avait spaghetti crème champignon, il y avait aussi sauce tomate, oignon. Je pense que les plus gros mangeurs à notre table ont mangé quelque chose comme 5 assiettes. J'en fais partie, oui. Mais quand je suis arrivé en début de soirée là-bas, déjà, il n'y avait personne de mon groupe. Et là, je me suis pris un peu la honte, on va dire. Même si je suis connu pour être quelqu'un qui n'a pas de gêne, je suis un sans gêne. Je suis arrivé, j'ai dit c'est bien ici la soirée spaghetti à gogo. Ils m'ont dit oui. Et puis j'ai demandé, il y a aussi du loto, de la tombola. Et là, c'est bizarre parce que tout le personnel m'a répondu non. Alors je me suis dit, est-ce que je suis vraiment au bon endroit?
D'un autre côté, ça me dérangeait pas parce que moi, je veux surtout bouffer, hein, je m'en fous de ces jeux de merde. On m'a demandé à quel nom c'était réservé. Je ne savais pas exactement à quel nom mon ami avait réservé. Et je ne savais pas non plus combien on serait... En fait, je savais rien du tout. Combien on était, je sais pas vraiment comment on dit. Je suis sûr que quelqu'un va me corriger dans les commentaires. En fait, je ne savais pas si l'ami en question avait réservé à son prénom, à son nom ou à autre chose. J'aime bien les surprises et les découvertes. D'ailleurs, il y a des personnes qui se sont rendues compte que je regarde rarement les bandes annonces avant de voir un film. Pour voir un film, il faut que l'histoire me plaise, il faut que les acteurs soient des personnes pour lesquelles je regarderai un film en entier. Bon, le fait est que quand je regarde un film, j'aime bien en savoir le moins possible dessus pour pouvoir l'apprécier et être surpris le plus possible. Alors, ça marche pas souvent vu que la plupart des films sont nuls, hein, mais je garde toujours espoir. Je suis un éternel optimiste. Les personnes qui ont gagné au loto, ils ont gagné des trucs qui étaient totalement en adéquation avec la soirée, c'est-à-dire ils ont gagné des pâtes, de la sauce tomate, du vin aussi. Alors, je ne sais pas du tout si cette vidéo a un intérêt quelconque. Si elle en a un pour vous, tant mieux. Si elle en a pas, bah tant pis, quoi. Ce sera pour la prochaine fois, et puis voilà.